Bonsoir à tous les amis, alors on se retrouve pour faire mes réactions de ce match entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Et je vais dire mon petit pronostic à la mi-temps. Le match va débuter dans quelques secondes, dans quelques instants. Et je partirai sur la mi-temps un 1 partout. Et j'ai envie que Kylian Mbappé marque un but. J'ai pronostiqué Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé buteur. Et le match peut commencer. La première période peut commencer. Et aussi, j'ai mis, comme je l'ai répété, Mbappé et Dembélé buteurs, mais aussi PSG ou nul. Alors, il ne faudrait pas que Dortmund puisse gagner le match, sinon ça me flingue un combiné avec l'Olympique de Marseille. Attention, la première attaque peut-être des Allemands. Le duel Adeyemi. Les Allemands, oh là là. Non, Adeyemi n'est pas passé. La passe pourrie là de Emre Can hein, pour le gardien de Dortmund. Hein. Ouais, là, Dortmund, ils étaient pressés par le pressing parisien. Et franchement, c'était à deux doigts d'une énorme connerie côté Dortmund. Hein. Bon, sans gravité, mais bon. Attention à l'attaque de Dortmund. Oh! Oh la parade! Et c'est pas fini! C'est pas fini! Ouh là là, c'était la panique dans la défense parisienne. C'était la panique. Il y a quelques minutes, c'était la panique dans la défense de Dortmund. Et là, c'était la panique dans la défense parisienne. Avec une belle parade de Donnarumma sur Brandt. Attention. Non, rien donné. Le coup franc, il n'a rien donné. Même si apparemment le PSG réclame quelque chose. Ouais, parce que Lucas Hernandez est dans la surface. Est-ce que la VAR va s'actionner? On ne sait pas. Mais apparemment, non. Apparemment, il n'y a pas de VAR. Apparemment, il n'y a rien. Oh, Dembélé, il est passé. Dembélé, non, dommage. Mais je trouve que Dortmund te défend quand même bien. Certes, les relances des fois sont pourries, comme là. Avec Mbappé, non. Dommage, Barcola n'est pas y allé. Mais je trouve que ouais, Dortmund te défend super bien dans ce début de match. Et bon, certes, je pense que Dortmund joue en contre-attaque par rapport à une équipe du PSG que je trouve moyen pour l'instant. Bon, il bute sur la défense de Dortmund. Coup franc très intéressant, un genre de coup franc corner pour Dortmund qui a peut-être l'occasion avec ce coup franc d'avoir une superbe occasion. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on est en manque d'occasion dans cette demi-finale. Hein. Alors, ils veulent tirer. Qu'est-ce qui va se passer? Non, non, rien. Finalement, il n'a rien donné. Oh, la mauvaise passe de Fabien Ruiz. Oh, la passe pourrie de Fabien Ruiz. Et attention, de nouveau une attaque. Ouf. Et Hakimi qui l'a mis en corner. Mais Dortmund pousse. Dortmund te pousse. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que on entend des supporters, je sais pas si c'est des Parisiens ou des Dortmund, même dans le match, on entend des sifflets. Je sais pas comment ils font les joueurs pour pas croire que c'est l'arbitre qui siffle et tout ça, parce que moi je serais joueur, je serais perturbé par ces sifflets. Parce que de temps en temps, il y a des supporters qui sifflent. Et un 0 pour Dortmund. 1-0, mais attends, il est hors jeu ou pas? Parce que sinon, Paris a très mal joué le hors-jeu. Paris a très très mal joué le hors-jeu. But de full truc. 1-0, mais position d'hors-jeu ou pas? Oh merde, ça c'est mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Parce que si Lucas Hernandez se tient le genou, c'est pas bon. Non, non, il n'est pas du tout hors-jeu, full truc. Le but est accordé pour Dortmund. Par contre, mon combiné n'est pas bon là. Oh non, 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 pas quoi. Oh non, ça c'est terrible. Oh, c'est terrible pour Lucas Hernandez. Oh non. Bon, là, ça me ferait chier, Lucas Hernandez qui se pète encore. Oh putain, pour l'équipe de France. C'est pas bon ça.
Mais 1-0 pour Dortmund. Je vous donne des nouvelles par la suite de Lucas Hernandez, mais ça sent pas bon. Je pense que Lucas Hernandez va sortir, mais au moins son genou tient. Et apparemment, il n'aurait peut-être pas les croisés. Il aurait juste peut-être une petite luxion ou quelque chose comme ça. Bah, finalement, Lucas Hernandez revient sur le terrain. Pour moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que on sait que son genou est fragile. Moi, je l'aurais quand même remplacé. Après, s'il se sent d'être encore disponible, j'espère que son genou va pas encore plus morfler, surtout pour la prévision de l'Euro avec l'équipe de France. Il boite quand même, Lucas Hernandez. Je pense que, à mon avis, il va pas tarder. Ouais, c'est fini, ouais. Ouais, ouais. Et je pense que c'était même une connerie de le faire jouer encore quelques minutes supplémentaires. Et Belardo va rentrer. Quelle parade de Donnarumma! Mais Dortmund était pas loin du deuxième but. Hein. Et apparemment, Dortmund réclame un penalty alors qu'il y a une contre-attaque de Paris. Oui, la contre-attaque, Ousmane Dembélé, non, qui n'a pas la vitesse. Mais Donnarumma vient de faire une parade qui sauve le Paris Saint-Germain du 2-0. Allez, le dernier coup franc avant que ça siffle la mi-temps. Non, 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 c'est bon. Et normalement, là, ça va être la mi-temps. Mi-temps, 1-0 pour Dortmund. Bon, Dortmund a eu quelques occasions et finalement, ils ont réussi à mettre ce but-là. Paris, franchement, a été quand même assez décevant dans cette première mi-temps. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est parti pour la seconde période. Moi, je suis persuadé que ce match-là, Dortmund ne va pas le perdre. Et je partirai ouais, sur un 1-1. Moi, je sens bien le match nul. Je pense que le PSG peut revenir au score. Ou peut-être 2-1 pour Dortmund. Mais ça me flinguerait mon pari. Alors, je vais partir sur un 1-1 avec, comme je le dis, on espère Mbappé buteur. Attention à l'attaque. Le centre, où il a glissé. Mais Sancho, il a glissé. Attention, Sancho, c'est pas fini. Parce que si Dortmund se marque le deuxième but, c'est peut-être plié pour le Paris Saint-Germain. Oh, il a pas de chance, Mbappé. Oh non. Il fait une super frappe. Oh, poteau. Non, poteau de Barcola, c'est pas fini. Oh, c'est pas possible. Oh, Paris, ils ont de la malchance là quand même. Ah, parce que là, on veut déjà. Oh, la frappe, elle est sublime là, de Kylian Mbappé. Là, la frappe de Kylian Mbappé, elle est sublime. Sur le poteau. Ah, c'est le poteau sortant. Poteau sortant. Et puis après, c'est Barcola qui frappe encore le poteau. Ah, le poteau de Barcola. Hein. Eh, ils ont pas de chance, Paris. Ah, c'est dommage. Je dis c'est dommage, mais je pense que Paris va être capable de marquer un but parce que s'ils ont de la malchance, ça va pas rester comme ça. Oh, Dembélé. Dembélé est passé. Ouais, Paris montre plus de jeu dans ce début de seconde période lors de cette seconde période que lors de la première période. Là, il y a encore une frappe de Kylian Mbappé. Je pense réellement que Paris peut aller chercher cette égalisation. Après, attention aux conneries. On le voit, Fabien Ruiz qui fait des petites bêtises. La malchance avec les deux poteaux. Mais bon, je pense qu'avec la fatigue de Dortmund, Paris a les moyens au moins d'aller chercher le match nul. Gagner, je pense pas, mais au moins d'aller chercher le match nul. Pour moi, si Dortmund gagne le match, l'homme du match est Adeyemi. Adeyemi te fait un match extraordinaire, je trouve. Pour moi, en tout cas, hein, pour moi. Attention, la balle du 2-0. Ouf. Oh, quel raté. Quel raté de full truc. Ouais, parce que sinon, c'était la balle du 2-0, là, pour Dortmund. Ouf. Je suis assez déçu quand même du match de Kylian Mbappé. Bon, certes, il a trouvé le poteau, mais là, au bout de quasiment 62 minutes, je le trouve assez moyen. Bon, après, sur un coup de folie, comme on l'a pu le constater, il peut marquer un but. Mais pour l'instant, ouais, il peut mieux faire, Mbappé, il peut mieux faire. Sur l'attaque de Dortmund. Parce que là, Dortmund va attaquer. Ouf! Il a hésité de mettre la tête. Ah mais ils disent ils demandent un contact. Ou le tacle sur Mbappé. Le- le-
Là, ça a envoyé du steak, là, le tacle du défenseur ou du milieu de terrain de Dortmund. Hein. Ouh, là, ça a envoyé. Ok, le talonnade, quelle action de Dortmund. Oh, dommage, ils ont mal joué. Ils ont mal joué le coup, mais le début était magnifique. Oui, là, Hakimi va se prendre le carton jaune au bout d'un moment, parce que là, le nombre de fautes qu'il fait, au bout d'un moment, s'il se prend pas de carton jaune, franchement, je comprendrais pas hein, de l'arbitre anglais, là. Barcola qui sort, entrée de Randal Colomani pour le Paris Saint-Germain. Quelle action entre Colomani et Kylian Mbappé. Et beau retour en défense de Dortmund. Et non, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Et Dortmund qui va partir en attaque. Oh, dommage. Dommage, la talonnade qui n'est pas passée de Dortmund. Quelle occasion pour le Paris Saint-Germain encore. Ah non, ça veut pas pour Paris, ça veut pas. Quelle parade de Koubel. Encore. Oh là là. Mais encore quelle action du Paris Saint-Germain. Aïe 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 aïe. Mauvaise nouvelle encore pour le Paris Saint-Germain. Avec Nuno Mendes qui... Voyons. Non. Ah oui, il le marche sur le pied. Il le marche sur le pied là, le joueur de Dortmund. Et là, quelle action de Paris. La louche. Ousmane Dembélé et belle parade de Koubel. Et attention à l'attaque encore de Dortmund qui temporise un petit peu. On sait de toute façon Dortmund, bon voilà, il temporise le centre. Non, c'est pas passé. Ça y est, on a trouvé le Dembélé qui est nul. Il est de retour. Il est de retour le Dembélé qui est nul. Il a eu son coup de grâce au mois d'avril là, contre Barcelone, contre Lorient, ça y est. Mais maintenant, ça y est. Maintenant, il ne marquera plus un but avant 2025. Hein. Croyez-moi, Dembélé, c'est fini. Hein. Ça y est, il est reparti. Et là, la frappe dans les nuages. Dans les nuages. Qu'est-ce qu'il est mauvais, Dembélé, mais qu'est-ce qu'il est nul. Ou Marquinhos qui sauve encore le Paris Saint-Germain. Je peux dire, mais Marquinhos, il fait quand même une belle campagne de Ligue des Champions. Parce que là s'il n'y a pas Marquinhos, il y a le 2-0 pour Dortmund. Et attention, parce que si Dortmund marque le deuxième but, Paris qui doit gagner 3-0 au retour, là, ça va me paraître compliqué. Parce que si tu n'as qu'un but à remonter, on l'a vu avec Barcelone, c'est jouable, mais 2 buts, là, ça me paraît très très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Attention, le ballon. Non, très mal joué Dortmund. Très mal joué. Là, il va bientôt rester qu'une minute de temps réglementaire. On sent la défaite de Paris. Hein. Et là, je perds de l'argent, mais bon, après, c'est pas dramatique. Mais franchement, Paris, c'est dramatique. Il faudra qu'il refasse une remontada la semaine prochaine. Hein. À moins que là, ils aient une dernière action. Mais bon. Et bravo Dortmund qui va sûrement gagner ce match. Voilà, je pense que l'arbitre va pas tarder à siffler. Et voilà, il vient de siffler. Bravo Dortmund qui remporte la première manche 1-0 grâce à un but de Füllkrug en première mi-temps. Ça a été un match quand même assez moyen par rapport à la demi-finale de hier. Moi, mon ressenti quand je vois ces deux demi-finales, je pense que le vainqueur de la Ligue des Champions est du côté de Real Madrid et de Bayern de Munich. Après, je pense que dans une semaine, il n'y a qu'un but de différence. On l'a vu en quart de finale, le Paris Saint-Germain avait perdu et avait fait une remontada. Je pense que Paris peut aller chercher cette qualification, même si bon, Dortmund est capable de marquer un but au Parc des Princes. Mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain va se qualifier. Ciao les amis, et ça fout les boules parce que Mbappé n'a pas marqué, mais c'est pas grave. Demain, rendez-vous pour le débrief, pas pour le débrief, mais pour une vidéo réaction où il y aura Alexandre, Vincent pour l'Olympique de Marseille qui va au moins gagner demain Marseille. Allez, à demain. Ciao.